Pour la 54e édition de la Fête de la Jeunesse au Cameroun, le grand cercle ce soir célèbre la jeunesse camerounaise. Celle-là qui se bat au quotidien pour l'évolution constante de son pays. Ils viennent des médias, du cinéma, de la musique, de l'entertainment et de l'entrepreneuriat. Échange, conseils, partage, quand les jeunes parlent aux jeunes. Et ce sera sans tabou. J'ai la crème de l'audiovisuel en fait au Cameroun ce soir. Monsieur Cyril Bojiko, qui depuis tout petit en fait rêvait d'être responsable de son propre média. Oui. Voilà. Aujourd'hui, il est fondateur, président, directeur général de Radio Balafon. Oui, du groupe Balafon Média. Du groupe Balafon Média. Il y a la radio, il y a la téléproduction, ouais. Il y a la télédiffusion qui arrive, il y a l'agence événementielle. Ouh, tout ça pour lui, hein, oui. Capricorne. Capricorne, oui. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il fait partie des meilleurs communicateurs du Cameroun et son talent, c'est à l'unanimité que les Camerounais et même l'Afrique est fière de dire il mérite vraiment être un homme célébré. Merci. Josh Fotso, le talent. Celle-là qui, entre 2002 et 2007, a été la plus jeune chef de chaîne d'une radio au Cameroun. On a commencé ensemble. Hein. Ah oui. Oui. Quand même. Hein. Voilà, présentatrice télé, journaliste culturelle sur Canal 2 International. D'ailleurs, on a l'immense honneur de la voir tout le temps sur Canal 2 International dans l'émission C'est comment. Sinon, c'est comment? Ah non, elle n'a pas mordi à l'hameçon. Lui, en fait, son terrain de jeu, c'est quoi? C'est Internet, c'est le digital. Bien entendu, le digital. Le digital. Anissé Nemani, président, directeur général, fondateur, CEO et tout ce que vous voulez de Beamster. Oui, les gros titres, les gros titres. Voilà, il faut quand même dire que Beamster, c'est l'une des plateformes digitales au Cameroun qui comptabilise pratiquement plus de 200 000 followers hein, en même temps et qui est très suivi par les jeunes pour savoir ce qui se passe en ce qui concerne la musique et autres informations. Et bientôt, il y a Beamster Agency. Oui, c'est ça. Lorsque je parle de Beamster, je ne parle même pas très souvent du nombre d'abonnés, mais plutôt de l'influence qu'on a et surtout ce qu'on a apporté dans la culture en général et la musique dite urbaine en particulier. Voilà. Et effectivement, à ce média qui est Beamster, on a adossé une agence de communication. On en reparle tout à l'heure, Anissé. On en reparle tout à l'heure. Vous avez constaté, ils sont tous jeunes et c'est la jeunesse aujourd'hui qui fait la fierté du Cameroun à l'intérieur comme à l'extérieur. Là, cette année 2020, nous célébrons la 54e édition de cette fête de la jeunesse. Déjà, bonne fête de la jeunesse. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et cette année, justement, le thème, c'est jeunesse citoyenne et participation à la vie socio-économique et politique de son pays. Qu'est-ce que ça vous fait penser, justement, ce thème? Est-ce que vous vous sentez concerné, Cyril Bojiko? Oui, bien sûr. Je me sens concerné parce que je pense qu'on devrait engager les jeunes à participer à la vie de la nation. Le jeune n'est plus l'être passif qui subit tout. Le jeune doit prendre une part active à l'évolution, à l'éclosion de la société. Chacun, vous savez, Laura, j'ai souvent entendu des jeunes dire on est venu accompagner les autres. Non, on ne dit pas ça. Nul n'est venu accompagner l'autre sur cette terre. Dieu a créé chacun dans ce monde en lui confiant une mission. Maintenant, c'est à chacun de découvrir sa mission et apporter sa contribution. Moi, quand j'étais tout petit, je rêvais d'être utile à la société, quel que soit le moyen. Et si ce n'est pas le moyen de la communication, je me suis lancé beaucoup d'efficacité. J'ai beaucoup appris, j'ai pris le temps d'apprendre pour comprendre pour enfin entreprendre. Aujourd'hui, je pense que lorsqu'on parle de moi comme étant un exemple dans l'audiovisuel, je dis, eh bien, j'ai rempli ma mission. L'allumette a été créée pour produire du feu. Vous comprenez? L'énergie pour produire, pour faire marcher tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, personne n'a été créé pour rien. On n'est pas venu accompagner les autres. Chaque jeune doit comprendre qu'il est investi d'une mission divine. Et lorsqu'il va retourner à son Créateur, Dieu lui demandera, qu'as-tu fait du talent que j'ai mis en toi? Voilà. Et vous parlez chacun à sa pierre à apporter à l'édifice. On a la radio, on a la télé, on a le digital. Et qu'est-ce que vous pouvez dire justement à ces jeunes-là qui sont déjà dans ces métiers de la communication ou qui veulent être dans ce métier de la communication? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour pouvoir bien nager dans le réseau, dans le milieu? Très rarement, j'utilise des termes comme « si tu veux être comme tel ». Habituellement, je vois ce que tu as en toi
Et j'essaie de sortir le meilleur de toi en disant qu'il faut absolument que tu sois toi d'abord. Parce que c'est un métier où on transmet. Quoi qu'on dise, c'est de la communication. Et des fois, être caché derrière l'autre n'aide pas toujours. Ça aide des premiers pas pour apprendre, mais une fois qu'on est dans le métier, on a commencé à y mettre ses premiers pas, il faut trouver sa voie personnelle. Qu'est-ce que moi je veux offrir aux autres? Moi, je pars plus dans une transmission où je te dis, quand tu décides de faire de la communication, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui sont au service des autres. Alors, à chaque fois que tu vas ouvrir la bouche, prendre ton stylo, écrire, pense à ceux à qui tu parles. Tu parles à qui? Tu veux qu'on retienne quoi de toi? Moi, ce sont des phrases et des thèmes que j'utilise pour les amener à chercher au fond d'eux ce qu'il y a de plus profond. Parce que quand tu dis les choses profondément aux autres, eh bien, tu captives leur attention. Que tu aies une belle ou une mauvaise voix, ce n'est pas toujours le truc, mais ce que tu dis, le contenu que tu décides de transmettre aux autres, avec toute la profondeur, oui, ce contenu-là, sincèrement, il faut, sauf si tu es vraiment un malchanceux, entre guillemets, mais à partir de ce moment-là, tu touches. Et c'est toucher les autres qui est très important dans la communication. Avec ça, tu peux passer tous les messages que tu veux. Et je pense que c'est un peu la clé de la communication, sans qu'on ne s'en rende compte, c'est que chacun de nous a quelque chose en lui qu'il peut surmonter, mettre justement en évidence pour que ceux qui sont en face puissent capter. Oui. Et moi, je travaille plus là-dessus. Ça demande quand même de faire une certaine introspection et chercher exactement ce qu'on veut. Et beaucoup de remises en question également. Parce que justement, il y a beaucoup d'artifices dans notre métier. Malheureusement. Et des fois, c'est ce qu'on voit en premier. On oublie qu'il y a un travail profond. Il parlait du terrain, mais il y a également un terrain personnel, c'est-à-dire que qu'est-ce que moi je veux apporter. Et c'est là où il y a tout un travail à faire avec la jeunesse camerounaise. C'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le digital, ça n'a pas toujours aidé à la formation, je veux dire la vérité. Ça n'a pas toujours aidé à la formation, sauf pour ceux qui ont travaillé profondément sur eux-mêmes et sur ce qu'ils veulent apporter. Du coup, les réseaux sociaux ou encore le digital est venu faciliter en fait pas mal de choses ou bien vous êtes en fait en guerre entre vous finalement? Non, pas vraiment en guerre, on se complète, oui. Mais c'est l'utilisation qui nous met en guerre. Du coup, monsieur spécialiste des réseaux sociaux, du coup, c'est facile aujourd'hui pour un jeune qui refuse de travailler, qui refuse de chercher, qui refuse, et qui veut être star demain, de poster une vidéo sur Internet et devenir star. Donc du coup... Je pense que justement, les gens se trompent à ce niveau-là. On se dit, écoutez, si la radio, la télé, c'est difficile, c'est beaucoup plus facile sur les réseaux sociaux. Non, c'est juste une impression. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au final, ce qu'ils voient, c'est le résultat du travail, mais d'un travail hyper acharné. Qui a été fait à la recherche et à l'introspection. Exactement comme il le disait. Et vous savez, pour moi, je pense franchement qu'on est dans une ère où les gens pensent qu'il faut juste avoir de l'argent ou du réseau et puis on pèse. Et puis on arrive à devenir Cyril Bojiko ou Fosso, Madame Fosso, alors que non. Ce qui porte un projet, c'est la vision. Oui. C'est le why du projet. C'est quel est le combat que tu mènes, où est-ce que tu veux aller. Et c'est lorsque tu as cette vision-là, tu maîtrises le besoin que tu as, que l'argent peut t'aider à arriver où tu vas. Mais des fois, ils ne comprennent pas que, gars, même pour que tu aies cet argent-là, il faut déjà que tu aies fait un travail, que tu sois arrivé à un certain niveau pour que ces opportunités puissent venir à toi. Donc, voilà. Pour moi, la communication, oui, j'ai même coutume de dire que le premier risque, c'est naître. Donc, je suis pour qu'on risque, mais de la bonne des manières. Ça veut dire se dire qu'on doit travailler et que l'échec n'est pas une fin en soi. Je dis souvent que les échecs, si on les dispose bien, ça peut être des escaliers qui te mènent finalement à ce que tu souhaites. Et surtout, il faut s'entourer et apprendre des personnes avec qui tu travailles, quoi. Vous parliez tantôt d'argent, vous parliez tantôt, oui, d'argent, il faut le dire, monsieur le chef d'entreprise du groupe Balafon. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui. Est-ce que c'est facile pour vous de pouvoir revenir, de pouvoir vous suffire financièrement? Parce qu'après, vous employez quand même pas mal de jeunes, vous avez beaucoup de postes à responsabilité que vous offrez justement à ces jeunes-là. Est-ce que c'est facile pour vous de pouvoir financièrement être indépendant? Oui, en tout cas, tout est facile pour celui qui est bien préparé.
je peux vous dire que je rencontre une difficulté particulière. C'est pas que je me prends la tête. Mais vous savez, il faut faire... Je vous dis, tout est dans l'apprentissage. Et il est plus facile de créer une structure. Chacun peut créer une société. D'ailleurs, vous savez que le Cameroun est l'un des 3 pays avec des gens les plus entrepreneurs dans le monde entier. Parce que chaque boutique, chaque bentikin, chaque comptoir est une entreprise. Exact. Le Cameroun, c'est le pays des entrepreneurs. La débrouillardise a permis aux gens de se mettre à leur propre compte. Un entrepreneur, c'est celui qui entreprend. Simplement. Vous vendez du beignet, c'est l'entreprise. Du poisson brisé, c'est une entreprise. Vous êtes un entrepreneur. Justement, vous êtes des chefs d'entreprise, il faut quand même le dire. Même si Joyce travaille chez Canal 2 International, elle a quand même un poste à responsabilité de ce côté-là. Mais comment vous faites pour subvenir aux besoins de l'entreprise? Parce qu'il faut quand même dire que vous avez pas mal d'employés, pas mal de collaborateurs. Est-ce que c'est facile pour vous au quotidien de pouvoir subvenir à ces besoins à la fin du mois, s'il faut le dire ainsi? Oui, c'est vrai que j'ai souvent entendu beaucoup de gens dire que les gens veulent créer des entreprises pour devenir riches. C'est vrai, c'est peut-être la finalité, mais il y a quand même des objectifs que doivent remplir une entreprise, notamment la satisfaction des besoins et permettre à l'environnement de pouvoir s'édifier davantage sur le plan économique, social et tout ce qui va avec. Mais je crois que le plus important n'est pas là. Vous savez, si vous créez une entreprise pour de l'argent, soyez sûr, vous serez très malhonnête. Vous ne paierez pas vos employés, vous ne paierez pas les impôts, vous ne paierez pas le bailleur, les fournisseurs, vous aurez toujours des ennuis. Vous serez toujours à jongler. Mais lorsqu'on crée une entreprise parce qu'on veut résoudre un problème fondamental de l'existence humaine, dans tous les cas, chaque fois que vous aurez à résoudre les problèmes des gens, vous aurez l'argent des gens. Et beaucoup de gens confondent les recettes et les bénéfices. Tout ce qui entre dans la caisse a produit combien? Tel montant, patron, allez, envoyez-moi ça. Et puis on s'assoit au bar et on dépense. Il faut faire très attention. Les gens n'ont pas l'initiation à la gestion financière d'une entreprise. Et l'argent peut rendre fou. Je connais des gars qui ont lancé des boîtes, mais ils ont eu des premiers chèques de 14 millions, ça les a rendus tellement fous qu'ils ont fini par plonger et fuir le Cameroun pour faire immigration au Canada. Oui, donc il s'agit de ça. Il faut être très froid devant l'argent. Et quand l'argent entre, c'est pour davantage accroître le rendement, c'est pour davantage améliorer les services, c'est pour davantage vous équiper ou développer d'autres nouveaux secteurs d'activité. Ce n'est pas forcément pour qu'on s'achète des grosses voitures, changer de quartier, changer d'appartement. Et beaucoup de jeunes qui décident d'entreprendre doivent avoir quand même une petite initiation à la comptabilité. Ça va au moins lire ce qu'on appelle un bilan. Sinon, vous allez vous faire avoir. Et il y a ce qu'on appelle les prévisions financières. Vous devez comprendre comment sont reparties les caisses de gestion d'une entreprise. Créer une entreprise est une chose, mais la gérer est une autre chose. Ah oui, ça c'est le chef d'entreprise qui est en train de parler. Mais ça c'est vraiment une autre école. On en reparlera justement au cours de cette émission Le Grand Cercle spécial Fête de la Jeunesse, parce qu'on est là justement pour vous donner quelques points pour pouvoir vous en sortir dans votre vie active justement. Et lorsqu'on parle vie active, on parle argent, certes, oui, parce qu'on a le digital. C'est pas comme si le client arrivera comme ça, du jour au lendemain. Il y a un travail qui est fait, pareil à la télé ou encore à la radio. Mais est-ce que généralement, vous travaillez avec des agences? Oui, bien sûr. Des agences de communication, publicitaires et autres. Bien sûr, on travaille tout le temps avec les agences. Vous savez, une agence, au final, ne peut pas tout faire. Donc, ça arrive que tu ailles vers un prestataire, justement, pour une prestation particulière, ou qu'une agence vienne vers nous pour une prestation précise. Donc, travailler en agence, oui, on le fait, on crée des synergies comme on peut pour apporter des solutions concrètes et de qualité à des besoins précis. Voilà, ça tombe bien. Oui, ça tombe très bien parce que nous parlons justement stratégie, on parle jeune, on parle justement réussite, il faut quand même le dire ainsi, parce que celui que nous allons recevoir sur ce plateau, il faut quand même dire qu'il fait partie d'un groupe de publicité qui existe depuis 20 ans aujourd'hui et qui a d'ailleurs créé pas mal d'autres entreprises et activités liées à la publicité, aux médias, à l'événementiel, à l'activation de marques et au développement de projets spécifiques avec dans ses lignes plus de 300 personnes, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du groupe Vaudou qui célèbre son 20e anniversaire cette année 2020. Et nous avons la chance, le privilège de recevoir le responsable de la communication de ce groupe-là, M. Guy-Hervé Lokpo, qui est venu spécialement de la Côte d'Ivoire, ici au Cameroun, et pourquoi pas pour cette émission Le Grand Cercle. On va l'accueillir, M. Guy-Hervé Lokpo, qui vient apparemment aussi de la Turquie, paraît-il. Il est là, voilà, qui célèbre les 20 ans de Vaudou Communication, Vaudou Group. L'Ivoirien qui arrive également au Cameroun, il faut quand même dire qu'il connaît très bien le Cameroun. Bonsoir, M. Lokpo. Il connaît très bien le Cameroun parce qu'il a vécu une dizaine d'années quand même,
Bonsoir. Comment on peut le laisser partir, celui-là? Ah non, il est toujours à Il n'y Vaudou. a pas moyen de l'occuper dans ce pays? Il est toujours à Vaudou. C'est vrai qu'il fait le tour de l'Afrique. Il fait le tour du monde à la recherche de nouveaux clients. Vaudou Communication est une grosse agence publicitaire qui existe depuis 20 ans, basée en Côte d'Ivoire. Alors justement, ça fait 20 ans aujourd'hui. C'est quoi l'histoire? Vous êtes dans le groupe depuis bien longtemps. Alors, merci de me recevoir sur votre magnifique plateau. Vaudou Communication est un groupe de communication qui a été créé depuis 1999. Donc c'est l'année dernière qu'on a effectivement eu 20 ans pour des raisons logistiques et des raisons de complications parce que la fin de l'année 1999 a été une année très chargée pour nous. On a organisé le SARA qui est un gros salon de l'agriculture. Ensuite, on a organisé un autre salon qui est une sorte de remarque du Salon international de l'automobile. Et du fait de tous ces événements, on n'a pas pu célébrer. Donc, on a décalé la célébration au mois de... dans ce mois. De janvier, janvier, voilà, février. donc, on a fait tout ça et on arrive bientôt au Cameroun pour célébrer nos 20 ans avec parce que la célébration, elle a commencé en Côte d'Ivoire déjà. Voilà, elle a commencé en Côte d'Ivoire. Après, nous sommes présents dans 6 pays de façon ferme. Donc, on va visiter les 6 pays, on va rencontrer les clients, on va rencontrer les partenaires, on va rencontrer beaucoup de monde. Et ça va être l'opportunité, l'occasion de relancer les choses parce que j'entends des fois des questionnements sur le fait que Vaudou soit très peu présent. Mais nous sommes là, nous sommes au Cameroun. Et nous y sommes pour longtemps. Justement parce que le Cameroun, vous connaissez très bien en fait cette terre en matière de médias. Vous avez de très bonnes relations, il faut le dire, avec les hommes et les femmes de médias. Quel est votre ressenti? Vous êtes responsable de la communication. Comment trouvez-vous justement ce travail-là entre l'agence Vaudou ou encore les agences du Cameroun et les médias? Moi, je suis arrivé au Cameroun parce que le bureau du Cameroun est le premier bureau que le groupe a ouvert. Et j'avoue que quand je suis arrivé en 2004, vers la fin de l'année 2004, c'était complètement neuf. Et j'avoue que les choses ont beaucoup évolué. Et qu'on a de nouveaux acteurs qui sont très dynamiques, qui aujourd'hui même nous challenge, nous, Vaudou, parce que, bon, je pense que c'est très bien. Et justement, avec le digital, on a au Cameroun de nouveaux acteurs qui participent à animer notre métier. Je parle du métier que je fais, mais aussi le métier des médias, parce qu'aujourd'hui, le digital, pour avoir rencontré quelques gros clients, le digital est devenu un support ou un média incontournable. Dans notre métier, parce que les investissements sont en train de changer de proportion et le digital, je pense que Bimster va nous croiser très bientôt sur le segment parce que nous nous organisons, enfin on a commencé à s'organiser il y a 3 ans et bientôt on aura une offre digitale au Cameroun. Ça tombe bien parce que j'ai bien envie de vous demander, vous célébrez votre 20e anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a comme programme? Est-ce qu'on peut déjà avoir, si ce n'est trop demandé, ce que Vaudou a dans sa gibésière pour nous proposer? Voilà, normalement, on a organisé nos 20 ans, on n'a pas voulu faire quelque chose de faste. On a voulu plutôt avoir être dans une posture de partage, d'échange, parce qu'on s'est rendu compte que Vaudou Communication était suivi à travers l'Afrique. Les événements qu'on a organisés en Côte d'Ivoire nous ont permis d'accueillir des gens qui sont venus du Cameroun. Moi, j'étais très surpris. Du Cameroun, du Bénin, du Togo, du Sénégal. C'était quel événement exactement? Et de la France. Oui. On a célébré nos 20 ans à travers des ateliers. On a reçu à travers 4 ateliers sur justement tout ce qui était digital et innovation, tout ce qui était communication publicitaire, tout ce qui était médias, tout ce qui était marketing intelligence, parce que le groupe aujourd'hui offre ces 4 activités aux clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'adresse à un client, on l'encercle avec une offre qui est globale. Et moi, ma mission justement au sein des filiales du groupe, c'est de décliner
les différentes offres du groupe. Donc cette année, par exemple, au Cameroun, nous travaillons à développer le digital. Mais déjà, vous êtes bien assis, hein, donc du coup, vous pouvez, déjà développer des partenariats. Le digital et l'événementiel. Oui. Le digital, ça va être une agence digitale avec tous les ingrédients comme on le connaît en Europe. Mais, par contre, dites-nous, c'est vrai que vous célébrez votre 20e année qui a débuté en Côte d'Ivoire par les séminaires. Est-ce que nous aussi, au Cameroun, on bénéficiera en fait de ces séminaires-là? Tout à fait. On va venir au Cameroun avec le grand patron, Fabrice, oui, et avec les directeurs en charge des pôles d'activité. Parce que moi, je suis le patron du pôle publicitaire. Et donc, je gère la communication, je représente le groupe dans les 6 pays. Donc, toutes les agences de pub sont sous ma responsabilité. Et idem, on a des directeurs de pôle innovation et digital, directeur de pôle événementiel, directeur de pôle médias et études. Parce que chez Vodou, on a une activité que les autres agences ne font pas, c'est le marketing politique. Donc ça nous donne la permission d'accompagner un certain nombre de chefs d'État sur leurs activités politiques. Voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup à faire hein, chez Vodou. Donc du coup, comme vous avez beaucoup de clients, il y a Radio Balafon qui en aura aussi besoin, il y a Canal 2 International qui a besoin, parce qu'il faut bien faire bouger les finances. Oui, c'est clair, c'est clair. Ce sont des pourvoyeurs de moyens. Alors, Ce sont nos partenaires financiers. On vous a justement vu avec l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun qui est venu visiter votre radio. C'est quoi les activités, du moins l'actualité de Radio Balafon en ce moment? Oui, justement, ça faisait 5 ans de partenariat avec la Voix de l'Amérique qui nous fournit le signal international pour que nous puissions mettre nos auditeurs au courant de ce qui se passe dans le monde, avec notamment leurs différentes émissions. Il y a aussi une émission qui apprend aux Camerounais à parler l'anglais. C'est une très belle émission qui est produite également par la Voix de l'Amérique. Voilà, c'est vraiment du didactique en famille, c'est en jouant qu'on apprend et c'est très efficace. Alors notre activité, c'est justement notre entrée dans la 9e année d'existence avec notamment l'arrivée de notre chaîne de télévision, si tout se passe bien. Et elle sera d'ailleurs digitale, il faut le préciser. Comme quoi, j'ai bien fait de l'inviter quand même, hein, exactement. Et avec le développement du pôle digital, d'ailleurs, c'est Clarence Hardy qui est le chef de ce projet-là. Vous savez qu'elle a fait des études, des formations très pointilleuses sur les questions de digital. Donc, elle nous aide à mettre en place tout le système digital du groupe Balafon Média. Donc, en un clic, vous pourrez avoir accès à tous nos services, à tous nos contenus, à tous nos produits, quel que soit l'endroit du monde, simplement avec un seul doigt sur le clavier de votre téléphone portable, simplement, et ça commence au mois de mars. Voilà, et si vous avez raté une émission sur Canal 2 International, vous pouvez aller aussi sur le digital, sur YouTube. Oui, ça fait un bon bout quand même que Canal 2 sur le digital. C'était pour faire une transition facile. Oui, c'est vrai qu'on a un peu traîné le pas ces 2 dernières années, mais je pense que l'application existe depuis un bon bout et que on continue de s'imprégner du domaine digital. On est en partenariat avec de nouvelles agences qui viennent d'arriver et c'est ça qui est bien, c'est que les jeunes se sont vraiment mis sur le digital et c'est quand tu vas dans la plupart de ces agences-là qui sont concentrées sur le digital, c'est vraiment des très très jeunes et c'est impressionnant de voir le travail qu'ils font. Ils sont passionnés et c'est souvent rare de voir des jeunes autant passionnés dans un domaine que celui-là. Je pense que c'est l'un des domaines où les jeunes sont le plus passionnés. Je ne sais pas si ce sont des adeptes de jeux vidéo, et donc peut-être que c'est ça. Mais dans tous les cas, nous avons entamé depuis à peu près 2 mois, on a entamé avec une agence qui fait de la communication digitale. Je pense que quelques personnes ont vu qu'il y a eu un changement, ça fait quelques semaines, et ça va continuer. Il n'y a que des surprises qui arrivent. Je ne peux pas en dire davantage. D'ailleurs, vous regardez le Grand Sexe sur Canal 2 International. Voilà. Alors, Beamster, on a Beamster Agency qui est en train d'arriver. Tu nous expliques rapidement, en fait, à quoi ça consiste ? Alors, Beamster Agency, comme son nom l'indique bien, Agency, c'est pour apporter toutes les stratégies qu'on a dû développer sur Beamster pendant plus de 6 ans, apporter cette expertise-là aux autres. Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est que depuis là, on parle de digital, justement. Le digital occupe une place hyper importante et tout le monde y est. On nous appelle d'ailleurs génération tête baissée. Et moi qui donne aujourd'hui cours de marketing digital dans les écoles de commerce à Paris, j'ai jugé hyper important de ramener ça ici là, justement pour
sensibiliser les gens déjà sur l'importance du digital et des opportunités que ça offre, mais surtout leur montrer comment être présent sur le digital. Pourquoi pas pour aider des marques comme... D'ailleurs, vous êtes en plein mois de formation, là, actuellement? Oui, la formation commence samedi à l'immeuble de la CNPS Bonanjo. Exactement. Et oui, donc il y a le cœur de BIMSTER Agency, c'est la formation sur le community management pratique. Vraiment ramener la pratique au cœur de la formation dans cette ère où tout le monde prend la parole et puis on est plus dans la théorie. Ramener la pratique et puis proposer des stratégies, la créa graphique, tout ce que vous connaissez. Il y en a, hein. Et Vaudou sera là pour vous donner le gombo, comme on dit au pays. Naturellement. C'est vrai que Vaudou a déjà donné du gombo au début à Canal 2 et on espère que ça va continuer. Bah, nous, on est là justement pour pousser, parce que Vaudou est une agence profondément africaine. Nous, on a créé l'agence pour apporter une réponse locale aux besoins en communication publicitaire. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais Vaudou, c'est ce qui nous a motivés. Donc, nos partenaires, les personnes, les agences ou les entreprises avec lesquelles on travaille, justement, voilà, quand il y a le business, tout le monde mange. Voilà, tout le monde. Mais les jeunes qui nous regardent, il faut travailler. Remettez-vous en question, lisez, faites des recherches. Voilà, on ne devient pas du jour au lendemain Cyril Bogico ou encore Josh Fotso. Fixez-vous des objectifs. Et fixez-vous des objectifs. Voilà, c'est pas du jour au lendemain on devient star. Hein. Il y a un travail de fond qui est fait bien avant. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté mon invitation. On va vous remettre quelques petits cadeaux. Merci. Voilà, qui nous est offert par Paul Gabi. Voilà. Wow. Des petits cadeaux, ces petits cadeaux-là, je vous remercie en tout cas parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont accepté cette invitation pour parler à la jeunesse camerounaise sur comment s'en sortir dans un secteur d'activité. Là, c'était un plateau média, on a Canal 2, Radio Balafon, BIMSTER et Vaudou Communication. L'hôtesse qui va vous remettre ce petit paquet, c'est des parfums 100% made in Cameroun. Donc, sentez-vous heureux c'est ce parfum et que heureuse. j'utilise d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Un de plus. Merci. Depuis 2 ans que j'utilise Paul Gabi. Gabi. Oui, avec des senteurs tropicales. C'est fait chez nous par un Camerounais, c'est formidable. C'est un label camerounais qui se vend déjà à l'international. Il faut l'encourager. Oui, il faut vraiment l'encourager. Merci encore à vous. Et nous allons sortir avec ce superbe et magnifique spot qui célèbre les 20 ans de Vaudou Communication. J'adore. Dans quelles conditions a été pris ce vidéo? On a shooté en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Bah, regardez. Encore en Afrique. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la jeunesse africaine et c'est la jeunesse qui fait avancer les choses dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Au commencement, nous n'étions qu'une poignée. Une poignée à penser qu'il faut être africain pour écrire les règles de l'Afrique. Contre les difficultés, nous avons avancé. Les épreuves, nous les avons vaincues. D'une poignée, nous sommes devenus légion et ensemble, nous avons gravé notre nom. Alors aujourd'hui, ne vous étonnez pas qu'à ce Game of Com, nous soyons les rois.